La Bible est parole de Dieu. Elle est écrite avec des mots humains et un langage humain. Elle fut écrite parce que des hommes ont écouté la parole de Dieu et l'ont retranscrite. Souvent on se pose la question, mais comment lire la Bible? Avant tout, sache que la Bible est écrite pour toi. Tu peux la lire et laisser la parole de Dieu devenir la parole de ta vie. Les 10 conseils de lecture que je vais te donner peuvent te venir en aide. Premier, lis la Bible et prie. La Bible est parole de Dieu. C'est pourquoi, avant de lire, tu peux demander à Dieu de te donner son Esprit Saint et lui dire merci quand tu as fini de lire. Pour t'aider, je t'invite à prendre le psaume 119 au verset 105. Ta parole est une lampe sur mes pas, une lumière sur ma route. Deuxième conseil, lis la Bible et laisse-toi surprendre. La Bible est un livre plein de surprises. Même si tu as entendu certaines histoires, donne-leur une deuxième chance. Et à toi aussi. La Bible te montrera une grandeur infinie de Dieu qui surpasse tout. Troisième conseil, lis la Bible et réjouis-toi. La Bible est une grande histoire d'amour avec une happy end. La mort n'a aucune chance. La vie est victorieuse. Cette bonne nouvelle, tu la retrouves dans tous les textes de la Bible. Cherche-la et réjouis-toi quand tu l'as trouvée. Quatrième conseil, lis la Bible et fais-le régulièrement. La Bible est un livre pour ta vie. Si tu la lis quotidiennement, que ce soit un verset ou un petit paragraphe, tu remarqueras tout le bien que ce livre te fait. C'est comme le sport et la musique. C'est l'exercice régulier qui fait progresser. Cinquième conseil, lis la Bible et ne lis pas trop. La Bible est un énorme trésor. Il t'est offert gratuitement. Tu n'as pas besoin de tout déballer d'un coup. Lis simplement le nombre de versets que tu es capable de bien percevoir. Et si un passage t'interpelle particulièrement, écris-le et apprends-le par cœur. Sixième conseil, lis la Bible et prends le temps. La Bible est un livre très ancien qui est éternellement jeune et nouveau. Il ne doit pas se lire d'une traite. Il est bon de faire des pauses. Tu peux aussi réfléchir et pressentir ce que Dieu veut te dire. Et quand tu auras lu toute la Bible, tu pourras recommencer depuis le début. Et tu découvriras en elle des pages complètement différentes. Septième conseil, lis la Bible et sois patient. La Bible est un livre d'une profonde sagesse, mais elle est parfois aussi mystérieuse et étrange. Tu ne comprendras pas toujours tout du premier coup. Sois patient avec toi et avec la Bible. Si quelque chose ne te semble pas clair, intéresse-toi au contexte ou à d'autres passages qui traitent du même sujet. La Bible te fournit beaucoup de pistes de lecture. Huitième conseil, lis la Bible et lis-la avec d'autres. Tu peux partager avec d'autres ce que la Bible te dit. Et ce que les autres ont découvert de la Bible peut t'aider à mieux la comprendre. Si vous parlez ensemble de la Bible, veillez à ce que la parole de Dieu reste au centre et ne soit pas faussement interprétée. La Bible n'est jamais une arme contre autrui, elle est un pont pour les artisans de paix. Neuvième conseil, lis la Bible et ouvre ton cœur. La Bible est une affaire de cœur. Quiconque lit la Bible ne peut pas en rester à une lecture pure et simple. Dieu ouvre ton cœur, sa parole continue de s'écrire dans ta vie. Lire la Bible, le cœur grand ouvert, c'est ce à quoi tu es invité. Et dixième conseil, lis la Bible et mets-toi en marche. La Bible est la boussole de ta vie. Elle t'indique la direction, c'est à toi de suivre le chemin de ta vie. Mais tu ne marches pas seul. Pense aux disciples d'Emmaüs. D'abord, ils n'ont pas reconnu Jésus qui les accompagnait dans leur chagrin. Mais ensuite, ils se sont demandé, notre cœur n'était-il pas brûlant au-dedans de nous quand il nous parlait en chemin, quand il nous expliquait les Écritures? La Bible vient nous toucher, elle veut nous motiver pour une vie qui tend vers le bien. Comme nous l'avons vu dans une précédente vidéo, notre vie doit concilier l'amour de Dieu et l'amour du prochain. C'est pourquoi il n'est pas possible d'en rester à sa simple lecture, mais il faut prier et surligner ou écrire les passages qui nous interpellent. Et pour finir, je vais te donner 3 clés pour t'aider à mieux comprendre la parole de Dieu. Premièrement, la parole de Dieu, elle nous apprend qui est Dieu. Deuxièmement, la parole de Dieu nous enracine dans notre foi. Et troisièmement, la parole de Dieu nous soutient, c'est un roc.